Bonjour, on va discuter, on va faire une révision qui concerne les nombres rationnels en général. Alors, pour ça, donc voici le programme de deuxième ACI, deuxième année collège, l'algèbre, c'est les nombres rationnels, et les puissances et calcul littéral, c'est qui concerne les nombres réels, l'ordre qui concerne le premier semestre de troisième année collège. Ok? Alors on passe. Alors, pour la définition d'un nombre rationnel. Alors, on dit que un nombre rationnel s'écrit sous la forme A sur P. Tout quotient d'un nombre relatif pour un entier relatif non nul P est appelé un nombre rationnel qu'on note A sur P. Par exemple, moins 3 sur 5 et moins 15 sur 8. On peut dire aussi tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Par exemple, 0,5 est un nombre rationnel. On peut l'écrire 5 sur 10. Donc si on simplifie cette fraction, on aura 1 sur 2. Donc 1 sur 2 est un nombre rationnel, mais la réciproque est fausse. Pourquoi? Par exemple, 1 tiers est un nombre rationnel. Si on effectue la division 1 sur 3, on aura 0,33 jusqu'à. Donc ça, ce n'est pas un nombre décimal. Ok? Alors, on passe. Ici, c'est la définition seulement A, c'est le numérateur. Et B, c'est quoi? C'est le dénominateur, bien sûr. Le signe d'un nombre rationnel. On dit que A sur B est un nombre positif seulement si A et B ont le même signe. Par exemple, 2 sur 3 est un nombre positif. Pourquoi? Parce que 2 positif et 3 positif. Ou moins 2 sur moins 3 est un nombre positif. C'est pourquoi? Parce que moins 2 et moins 3 ont même signe. Alors ici, le nombre A sur B est négatif. Pourquoi? Parce que A et B ont deux signes différents. Par exemple, moins 5 sur 6. Alors ça est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que moins 5, négatif, ici c'est négatif. Ou bien 5 sur moins 6, aussi négatif. Ok? Alors, donc, on continue. Alors, ici, on va discuter l'égalité de deux nombres rationnels. Alors, si on prend par exemple un nombre rationnel et on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre entier relatif, alors par exemple, pour réduire au même dénominateur, ou bien on va diviser par le même nombre si on veut par exemple simplifier ou bien obtenir une fraction irréductible. Par exemple, 5 sur 3, 15 sur 12, voilà. Alors on peut diviser ici par quoi? Par 3. 15 par 3, 12 par 3, donc on aura quoi? 5 sur 4, donc on a simplifié. Si on veut par exemple comparer entre deux nombres, par exemple 2 sur 3 et 5 sur 6, donc, ou bien 5 sur 4. Donc ici il faut quoi? Il faut réduire au même dénominateur pour comparer ces deux nombres rationnels. Donc on va multiplier 3 par quoi? Par 3 fois 4 et 2 fois 4. On aura quoi? 8 sur 12. Et 5 sur 4 est égal aussi 5 fois quoi? Fois 3 et 4 fois 3. Donc ça donne 12 et 15. Donc ici on aura le même dénominateur. Donc 15 est plus grand que 8. Donc automatiquement 5 sur 4 est plus grand que 2 sur 3. Ok. Alors, pour comparer ou bien pour réduire au même dénominateur. Alors, on dit que A sur B, C, D sont égaux seulement si A fois D est égal B fois C. Par exemple, si on veut vérifier que c'est deux nombres, moins 5 sur 2 et 10 sur par exemple, moins 4. Alors, si on multiplie moins 5 fois moins 4, on aura combien? 20. Voilà. Et 2
fois 10, on aura 20. Donc 2 fois 10 est égal à moins 5 fois moins 4 est égal quoi? Est égal à 20. Les deux. Donc automatiquement, moins 5 sur 2 est égal à 10 sur moins 4. Ça veut dire sont égaux. OK? Alors ici, on a moins 3 sur 5. Automatiquement est égal à 3 sur moins 5 est égal à moins 3 sur 5. Toujours ces trois nombres rationnels sont égaux si on change la place de signe moins. OK? Alors, on passe à l'addition. Donc, l'addition et la soustraction de deux nombres rationnels, il y a deux cas. Deux nombres rationnels ayant de même dénominateur ou bien de dénominateurs différents. On commence par le même dénominateur. On a ici A et B, C étant des nombres entiers relatifs et C différent à 0, bien sûr, parce que C ici se trouve au dénominateur. OK. On a A sur C plus B sur C est égal à A sur B sur C parce qu'on a même dénominateur. C'est la même chose pour la différence. OK. On a un exemple. Ici, 13, c'est le même dénominateur commun. Donc, on va faire seulement la somme entre 5 et moins 9. OK? Donc, 5 plus moins 9, c'est moins 4. Alors, on passe à la somme de deux nombres rationnels de différents dénominateurs. Alors, A sur B plus C sur D est égal à D plus B sur B. Donc, on va multiplier d'abord B fois D. Voilà. Après, on va multiplier A fois D et B fois C. C'est la même chose pour la différence. Ici, on peut transformer la différence sous forme somme, la somme de premier et l'opposé de deuxième. OK? Alors, on a un exemple. Donc, il n'y a aucune relation entre 13 et 7. Donc, il suffit de multiplier 7 fois 13. Après, 5 fois 13 et 7 fois moins 9. OK? Comme ça. 5 sur 7 plus moins 9 sur 13. Alors, on va multiplier 7 fois 13, plus fois moins, c'est moins, et 13 fois 7. OK? On va faire la même chose pour le numérateur. Donc, on va multiplier 5 fois 13 et 9 fois 7. Donc, ça donne quoi? Le dénominateur commun, c'est ça. C'est 91. Donc, c'est 5 fois 13 moins 9 fois 7. En fin de compte, ça donne 2 sur 80. On a un cas particulier. S'il y a une relation entre les deux dénominateurs, par exemple 12 ici, 12 est multiple de 4. Donc, il suffit de multiplier seulement 4 par 3 pour obtenir 12. Ça veut dire pour obtenir même dénominateur commun. Donc ici, on a multiplié par 3, donc c'est moins 7 fois 3, voilà. Et on a fait la différence, 5 moins 21, c'est moins 16, et on a divisé par 4 pour obtenir une fraction irréductible. OK? Pardon. Alors, on a ici un autre cas, donc 12 et 18. Il y a une relation entre 12 et 18 en même diviseur commun. Alors, on va chercher le plus petit multiple commun de ces deux nombres. Donc, on va écrire 12 est égal à 6 fois 2 et 18, 6 fois 3. On prend toujours le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. D'abord, on prend ce diviseur commun une seule fois 6. Après, fois 2 fois 3. On va le multiplier par les autres nombres. On aura quoi? 36. Donc, c'est le diviseur commun automatiquement. Donc, c'est le PPMC de 12 et 18. Alors, on va multiplier. Ici, on a 2 quoi? 2, c'est 6 fois 2. Donc, il reste 3. Donc, on va multiplier 12 par 3 et 5 fois 3. 18, c'est quoi? C'est 6 fois 3. Donc, il reste dans ce produit 2. On va multiplier 18 par 2 et 7 fois 2. On aura moins 15 plus 21 sur 36, c'est le dénominateur commun. On va simplifier 6 sur 36. On va diviser par 6 pour obtenir 1 sur 6. Ici, on passe autre chose. On sait très bien que 0 est l'élément neutre de l'addition. Ça veut dire A sur B plus 0, ça donne toujours A sur B. Ici, la somme de deux nombres opposés, c'est nul. On a ici la règle de la somme de trois nombres rationnels. OK.
Alors, on a A sur B, C sur D et E sur F étant trois nombres rationnels. Donc, on peut écrire A sur B plus C sur D est égal à C sur D plus A sur B. Donc, c'est l'addition et on sait très bien que l'addition est commutative. Ok, 2 sur 3 plus 5 sur 6 est égal à 5 sur 6 plus 2 sur 3. Ça donne toujours le même résultat. Alors, ici, on a trois nombres rationnels. Donc, on peut commencer par les deux premiers, après un troisième, ou bien le contraire. Exemple, ici, on a 1 sur 30 moins 2 sur 15 plus 7 sur 45. On peut commencer par ça, parce que déjà 30 est multiple de 15. Donc ça, c'est pas 3, c'est 2. Donc on va multiplier 15 fois 2, donc 2 fois 2, voilà. 1 moins 4, c'est moins 3. Donc on aura 30 et 45. Alors pour obtenir le plus petit multiple commun de ces deux nombres, yani, plus petit dénominateur commun. Alors on aura, donc on a 30 est égal à 15 fois 2 et 45 est égal à 15 fois 3. Donc le diviseur commun c'est 15. Voilà, donc on prend 15 fois 2 fois 3, ça donne combien? 90. Donc on va multiplier 30, voilà 30 par 2. 15 fois 2 c'est 30, donc on va multiplier par 3. Voilà, 3 par 3 c'est 9. On a 45, c'est 15 fois 3, on va multiplier par 2, donc 7 fois 2 ça donne 14. Donc la somme ça donne 5, on va diviser par 5 pour obtenir une fraction irréductible, c'est 1 sur 18.